Nul doute qu'il s'agit d'un véritable tournant après un an d'affrontement entre Israël et le Hezbollah chiite libanais. Pour la seule journée d'hier, l'armée israélienne dit avoir mené plus de 1600 frappes contre des cibles du mouvement pro-iranien au Liban. Et depuis, pas le moindre répit, comme ici dans le sud du pays. Dans un système sanitaire à bout de souffle, les hôpitaux sont débordés par l'afflux de victimes. Il s'agit de massacres de civils et non d'attaques militaires, comme le disent les Israéliens. 90% des blessés sont des enfants. Leurs blessures sont des brûlures ou des fractures ouvertes. C'est une situation effrayante et elle montre la sauvagerie qui existe. Ces dernières 24 heures, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont fui les combats. Nombreux prennent la direction de Beyrouth, la capitale qui n'est pas non plus épargnée par les bombardements. Selon Israël, cet immeuble abritait un commandant du Hezbollah. Trouver refuge dans ces conditions n'est pas chose facile. Les crèches, écoles et universités fermées jusqu'à au moins la fin de la semaine servent de lieu d'hébergement. On a évacué nos maisons parce qu'Israël cible les civils. Ce ne sont pas des cibles militaires, mais des cibles civiles. On est parti pour protéger nos enfants et nos bébés. Beyrouth, en partie coupée du monde, plusieurs compagnies aériennes ont annulé leur rotation avec la capitale libanaise pour encore au moins une semaine. De son côté, Israël reste la cible de roquettes tirées par le Hezbollah chiite libanais, une cinquantaine dès la matinée, selon l'armée israélienne qui affirme en avoir intercepté la majorité des dégâts matériels et la peur qui s'installe. Les gens me disent que les rues sont vides. J'ai dû aller chercher quelques produits. Il y a du monde dans les rues, oui bien sûr. Les gens ont peur, ils veulent être protégés, près de chez eux, près des abris. Israël promet de poursuivre ses opérations et incite les habitants des zones contrôlées par le Hezbollah à quitter leur domicile.